outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Heureux de vous retrouver, je me trouve à bord de ce train, à la gare de Lyon, le train des Outre-mer, un train qui va sillonner une douzaine de villes pendant plusieurs jours. Alors il y a Lille, nous avons Paris, Strasbourg, Lyon, Marseille, je vous les donne dans le désordre bien sûr, Montpellier, Toulouse, Limoux, La Rochelle, Tours, Nantes, Brest. Donc un train qui va donc promotionner toutes les régions d'Outre-mer pendant ces 12 étapes. En ma compagnie, François Joc de la Maison de la Martinique et Gaëtan Paderna, vous n'avez plus besoin de le présenter, du comité martiniquais du tourisme. Alors, on vit là, monsieur Paderna, un grand moment de promotion, non seulement pour la Martinique, mais pour l'ensemble des régions d'outre-mer. Oui, ce train des Outre-mer, la Martinique se devait d'y être, puisque c'est une véritable invitation au voyage, c'est une invitation à vivre la Martinique. Et nous avons voulu, au-delà des éléments visuels, vraiment interagir, créer de l'interactivité entre le visiteur et la Martinique, avec une thématique qui est belle autour de nos fêtes, nos traditions, autour du chanté Noël. Voilà. Et lorsque l'initiative a pris naissance, le comité martiniquais du tourisme a immédiatement accepté l'idée de participer à une telle manifestation, un tel événement. Alors nous avons d'abord échangé avec les professionnels du secteur, puisque un des objectifs de ce train, c'est effectivement la valorisation touristique de la destination, mais c'est surtout la valorisation de la destination dans son ensemble. Donc c'est que les filières économiques soient le plus visibles. Nous avons énormément d'atouts à montrer en termes d'exportation, et un de ces enjeux du train des Outre-mer qui va sillonner quand même 12 villes, donc qui va toucher un nombre conséquent de visiteurs, c'est aussi de montrer que la destination, au-delà du tourisme, a certains atouts. François Joc, vous êtes le représentant de la Maison de la Martinique. Alors, comment s'est organisée la collaboration, la complicité avec la SNCF pour mettre au point un tel événement ? La SNCF a mis en place, à travers trains, expositions, événements, une structure adaptée pour ce type d'opération. Et on a su travailler vraiment en collaboration pour présenter au grand public à travers la France vraiment le meilleur de la Martinique et offrir une expérience à travers les sens, à travers les 5 sens. Et en venant dans la voiture Martinique, c'est vraiment un premier voyage en Martinique qu'on propose. Donc on est heureux d'être sur cet événement et l'objectif est de faire un premier pas sur la destination pour les inviter ensuite à nous rencontrer sur l'île. Alors, à Limoux, Toulouse, Montpellier, Marseille et les autres villes, les métropolitains qui vont s'arrêter sur ce train pourront voir quoi sur la Martinique? Alors, donc, la Martinique, tout un programme, je suppose. Tout un programme. C'est une expérience, c'est plus qu'une exposition. Sur la Martinique, vous allez découvrir l'odorat, le goût, la vue, le toucher, toutes ces expériences qui sont liées, comme disait M. Paderna, au chanté Noël, à l'expérience de Noël et à tout le meilleur de ce qu'on peut trouver en Martinique, la gastronomie, l'habitat créole, le rhum, forcément le rhum AOC, qui sont aussi nos partenaires sur cette opération, et la forêt tropicale de la Martinique. Et étant Paderna, on sait que la Guadeloupe comme le Martinique, je signale d'ailleurs que la Guadeloupe est présente à travers Cap Excellence, toutes les régions d'outre-mer, je vous le disais, mais on connaît, vous menez des campagnes de promotion à longueur d'année, et là, par rapport à toutes ces promotions, ça n'a rien à voir. C'est un élément complémentaire. Aujourd'hui, nous avons notre marché principal émetteur qui est le marché français. 35% de ce marché provient de l'Île-de-France. Et on pense qu'il y a un potentiel aujourd'hui qu'il nous faut attaquer sur la province. Donc c'est très intéressant que ce train cible des villes, en tout cas assez conséquentes, que ce soit Lille, Strasbourg ou Lyon, pour que la Martinique soit présente, soit offensive, et que ça déclenche l'envie d'acheter un voyage et de venir nous voir. Une très belle initiative. On a du public et puis on en attend pendant ces 12 étapes. Vous allez vous-même être à bord régulièrement? On s'organise pour que tout le monde soit présent, enfin qu'il y ait toujours une personne représentant la Martinique à bord du train. Et donc le train sera toujours avec une présence martiniquaise forcément. Voilà, c'est l'inauguration, tout est prêt pour le départ? Tout est prêt pour le départ, on est fin prêt. On attend à Lyon beaucoup de visiteurs puisque la Martinique sera mise en avant sur la ville de Lyon avec beaucoup d'animations prévues et beaucoup de surprises. Merci à vous Gaëtan Paderna et François Joc. Je vous propose de regarder les principales images tournées pour vous lors de cette inauguration. Inauguration qui a eu lieu en présence de François Barouin qui est le président de l'Association des maires de France et notamment la ministre des Outre-mer, Éric Cabaret.
Jean Boulanger, député de Paris, présente pour cette inauguration de ce train qui va sillonner plus de 12 villes. Un véritable événement pour la promotion des régions d'outre-mer, Madame la ministre. Oui, tout à fait. C'est pour ça que vraiment, dès le début, ce projet m'a plu, puisque je me suis dit que c'était une manière de rapprocher les outre-mer, non seulement de la ville capitale, où les ultramarins sont nombreux, mais aussi de traverser le pays. Et dans chaque ville, il va y avoir une étape où ils vont pouvoir découvrir les traditions, la culture, la gastronomie. Et comme cela, c'est un message de concorde, un message d'échange. Et je suis contente que la SNCF ait accepté de lancer cette initiative. Et je félicite d'ailleurs aussi Cathy Karine Jalim, qui est une habitante du 20e et qui s'est vraiment battue pour que ce projet voie le jour. Vous pensez qu'il y a encore des méconnaissances sur ces régions d'outre-mer? Ah oui, bien sûr. Il y a encore un certain nombre de clichés qui existent. Et c'est très bien qu'on puisse... grâce à ce train, grâce aux conférences, grâce à tout ce qu'il va y avoir autour, qu'on puisse évidemment éradiquer ces préjugés et montrer les Outre-mer dans toute leur complexité et dans toute leur beauté. Quelle promotion pour l'Outre-mer, pas seulement les Antilles, tout l'Outre-mer est là. Et je trouve que c'est une très très bonne idée d'avoir fait cela. Et que la filière banane de Guadeloupe et Martinique participe à cette opération m'a paru être une évidence. Mais il faut souligner que la totalité des territoires et départements d'outre-mer sont présents avec des présentations très intelligentes, très bien faites. Je pense que pour les enfants qui vont découvrir, il y en a déjà, vous voyez, le train est rempli d'enfants ce matin. Et dans toutes les villes où le train va s'arrêter, il y aura beaucoup de visites scolaires. Je pense que c'est une très bonne chose, parce qu'une des problématiques les plus importantes de notre outre-mer, c'est que nous ne sommes pas bien connus en métropole. Et on sait que l'outre-mer existe, mais on ne sait pas à quel point l'outre-mer contient des richesses très importantes. Alors, que va-t-il se passer sur ce train avec l'UGP des bananes? Oui, nous présentons bien sûr la filière banane avec toutes ses qualités, toutes ses vertus, tout ce qu'elle apporte sur le plan économique, mais aussi tout ce qu'elle apporte sur le plan environnemental, avec tous les efforts qui ont été faits, que vous connaissez très bien. Donc nous, on a un discours que vous connaissez et qui est un discours très riche et très valorisant pour notre production. Là, nous sommes toujours à la gare de Lyon. Ma compagnie, Jean-Pierre Philibert, le président de la FEDOM, présent pour cette inauguration de ce train outre-mer qui va sillonner plus d'une douzaine de villes afin de promotionner les régions d'outre-mer. Très belle initiative. C'est une grande première, hein, Jean-Pierre Philibert. Alors c'est une très belle initiative parce qu'elle met l'accent et la lumière, parce que c'est une très belle exposition sur l'excellence de nos outre-mer, leur savoir-faire dans tous les domaines. Il y a de très belles images naturellement qui rappellent les lieux touristiques magnifiques que les touristes pourraient rencontrer, mais également la partie économique à laquelle nous sommes naturellement attachés. Il y a aussi un bon wagon FEDOM qui rappelle ce que sont les entreprises ultramarines. Donc voilà, c'est un regard positif qui est porté sur nos outre-mer. Vous savez combien nous y sommes attachés, loin des clichés habituels, de rappeler que nous sommes des territoires où on sait travailler, où on travaille bien, il y a des filières d'excellence et que tout ça bénéficie naturellement à la collectivité nationale. Vous pensez que dans l'Hexagone, on a encore à apprendre sur ces régions d'outre-mer? Oh oui, cher Maurice Cessé, oui, parce qu'on est encore très souvent dans le cliché, alors que il y a des initiatives, on le mesure en visitant ce train, il y a des réussites. Je rappelle que nous créons plus d'emplois qu'en France métropolitaine. Alors c'est vrai qu'on vient de plus loin, que le chômage se résorbe plus rapidement en Outre-mer qu'en France métropolitaine, c'est-à-dire qu'il y a un vrai dynamique. On dit souvent que les ultramarins, ils sont excellents dans des tas de domaines, pas simplement en sport, comme on le pense souvent, mais également en économie. François Barouin, le président de l'Association des maires de France, présent pour cette inauguration de ce train outre-mer qui va sillonner plusieurs grandes villes de France. Une initiative extraordinaire, Monsieur Barouin. Vous qui avez été ministre des Outre-mer pour ces régions. Je trouve que c'est une initiative absolument remarquable. Lorsque j'étais ministre de l'Outre-mer, je me suis beaucoup battu pour que l'ensemble des Français métropolitains aient une meilleure compréhension, connaissance et approche de l'immense richesse que représentent nos territoires ultramarins pour notre pays.
de l'immense richesse humaine que représentent les près de 3 millions ultramarins un peu partout dans le monde, du mode de vie, du vivre ensemble, du respect mutuel, des difficultés aussi, des douleurs et des souffrances, et de la chance que représentent pour la France ces territoires ultramarins. Et avoir cette idée, je pense que c'est la bonne, parce qu'offrir un train qui va sillonner la France métropolitaine et qui va offrir une meilleure connaissance, une meilleure compréhension, ça rapprochera évidemment un peu la planète, le globe, et ça permettra aussi d'avoir, je n'en doute pas, ce qui moi était ma conviction quand j'ai quitté le ministère de l'Outre-mer, c'est-à-dire qu'on a beaucoup à apprendre de la vie en Outre-mer et beaucoup à, en quelque sorte, apprendre de la façon dont on peut régler aussi nos problèmes en collectif. Monsieur Didier Robert, le président de la région Réunion, présent pour cette inauguration de ce train qui va sillonner ces villes de France. Important aussi pour la Réunion, je sais. Bien sûr, très important pour la Réunion. Il y a deux aspects majeurs. Bien sûr, c'est celui de présenter la diversité des Outre-mer, celui de présenter effectivement la France des Outre-mer avec tout ce qu'il y a d'exceptionnel dans nos territoires aujourd'hui et dire à nos amis métropolitains aujourd'hui qu'ils sont bien sûr les bienvenus et que nous sommes aujourd'hui dans une démarche d'un développement de tourisme durable dans chacune de nos îles et à la Réunion en particulier. Et puis le deuxième volet, c'est de mettre en avant aussi tout ce que nous avons aujourd'hui, tout ce que nous portons dans le domaine de la recherche, de l'innovation, par exemple, à titre d'exemple, dans le domaine des énergies renouvelables. Donc la Réunion aujourd'hui a un mix électrique de 38%, c'est-à-dire que nous avons franchi un pas significatif dans cette logique d'un développement durable, respectueux de la nature, où nous arrivons aujourd'hui à marier le plus intelligemment possible économie et écologie. Donc voilà, c'est à la fois une démarche bien évidemment touristique, de développement du tourisme, mais aussi de présentation des îles des Outre-mer dans ce qu'elles ont aujourd'hui d'une dynamique de modernité. Dès le départ de cette initiative, la région Réunion a répondu OK. Oui, bien sûr, c'est encore une fois une très belle initiative. Donc avec la SNCF qui pilote bien sûr ce train et puis avec l'ensemble des territoires et régions d'outre-mer qui ont répondu présent et qui encore une fois l'opportunité d'être dans les grandes villes métropolitaines pendant presque un mois. Philippe Ruel, directeur de l'UGPBAN. Alors l'UGPBAN est évidemment présent ce matin pour l'inauguration de ce train donc, qui va sillonner plusieurs villes de France. Quel va être l'apport et quel a été l'apport de l'UGPBAN au sein de cette initiative, Philippe Ruel? En fait, donc, on a envie de faire rayonner les Outre-mer dans toute la France et donc on illustre par excusez-moi, nos modes de production, la qualité de nos produits, le travail qu'on réalise aux Antilles, en Guadeloupe et en Martinique, et ça permet d'illustrer les filières de production et d'excellence dans les Outre-mer. Et puis pour nous, comme c'est une exposition itinérante, et que nous avons des mûrisseries réparties sur toute la France, ça nous permet à chaque étape d'accueillir des salariés, des clients, et de faire un peu la promotion à la fois de notre banane et en même temps de nos territoires. D'une manière générale, vous pensez que c'est une excellente initiative pour l'ensemble des régions d'outre-mer, ce train qui va sillonner ces villes? Oui, je crois que c'est important parce qu'on a souvent les événements qui concernent l'outre-mer se passent à Paris ou alors dans des endroits un peu symboliques pour l'outre-mer, mais rarement sur l'ensemble du territoire. Et là, ça permet d'aller au plus près des gens, en plus dans des gares, donc c'est quand même des lieux de passage et d'ouvrir ces gares et d'ouvrir ces trains à l'outre-mer, c'est quand même sympa, et ça, je pense que ça peut permettre de mieux comprendre la réalité de l'outre-mer, parce que au travers de l'exposition, on voit la diversité, on voit tout le travail qui est fait dans tous ces territoires, et je pense que ça va aider à promouvoir ces territoires. Ce que je voulais dire simplement, c'est qu'effectivement avec ce train qui fait 400 mètres de long, ce train qui a une vocation de circuler sur toute la France, voire même sur toute l'Europe, je rappelle que les trains expo sont leaders mondiaux des trains exposition, eh bien ce train, vous allez faire 66 000 km à l'intérieur, en ligne droite, en passant par tous les océans, Pacifique, Indien, Atlantique. SNCF est très fière. Madame la ministre, nous sommes ravis que vous soyez avec nous. L'AMF nous a accompagnés ô combien
et Madame Paul Angevin, à qui je vais avoir le plaisir de passer le micro, a été vraiment l'âme de cette première initiative, de ce premier train, car je suis persuadé que ce train, l'année prochaine, repartira encore plus complet, après avoir fait connaître, et je fais partie des Français qui ne sont pas les grands spécialistes de la géographie, avoir fait mieux connaître ces pays, savoir où se trouvent nos territoires, dont nous sommes très fiers et qui nous apportent tant. Madame la ministre des Outre-mer, Monsieur le Président de l'Association des maires de France, Monsieur le Président Tremder, Mesdames, Messieurs les parlementaires que je vois ici nombreux, quelques mots simplement pour vous dire que je suis ravie d'être ici à l'inauguration de ce train des Outre-mer. Ce projet, effectivement, m'avait été présenté par Monsieur Fremder et le Poitevin, et porté, argumenté chaleureusement par Cathy Karine Jalim, que vraiment je salue, car elle a été très tenace pour pouvoir faire aboutir ce projet. Je sais que c'est une technique de la SNCF pour pouvoir mettre en valeur un sujet que de faire ce train qui permet d'aller dans toute la France. Il y a eu un train de l'emploi, un train Alzheimer, et par conséquent, aujourd'hui, l'idée que ce train va traverser la France pour pouvoir mettre en vitrine ce qui concerne les Outre-mer et chaque territoire singulier, il me semble que c'est un très beau projet que bien évidemment j'ai accueilli avec enthousiasme. Ce sera le moyen de faire mieux connaître à tous ces Français qui ont entendu parler des Outre-mer mais qui ne les connaissent pas, quelles sont les réalités, l'histoire, la géographie, les images de nos territoires. Ce sera l'occasion, par exemple, aussi d'évoquer la biodiversité de la France, qui est principalement dans les Outre-mer. Et il me semble aussi que ce qui est important, c'est qu'à l'occasion de ce train, nous pourrons rappeler tout ce que la France doit, en quelque sorte, tout ce que les Outre-mer apportent à la France, que ce soit en matière sportive. On a pensé évidemment à la Coupe du Monde 98 avec Louis Thuram, mais cette année, Teddy Riner, que ce soit la littérature, dans le train on parle d'Aimé Césaire, on évoque un certain nombre de grands écrivains qui apportent à notre pays, que ce soit même pour le spatial. Dans le train on voit le CES, on voit Kourou, on voit que l'activité spatiale de l'Europe, eh bien, elle est fondée en Guyane. Par conséquent, pour tout cela, on voit que les Outre-mer sont précieux pour la France. Donc je pense que ce sera non seulement une manière de créer des liens avec les Français à travers les diverses étapes que fera le train, mais plus encore, comme c'est une vitrine des Outre-mer, ce sera, je l'espère, une manière de développer notre tourisme, de donner aux gens envie d'aller mieux connaître les territoires, les gens qui sont là-bas, et par conséquent, il me semble que ce sera une excellente chose pour l'économie de nos Outre-mer. Donc merci vraiment à la SNCF de nous avoir donné cette occasion. Merci à tous ceux qui sont partenaires de ce projet et j'espère que durant les semaines qui viennent, eh bien, les différentes étapes vont pouvoir vibrer au rythme des Outre-mer et en pensée, nous serons avec vous. Merci. Je passe la parole à François Barouin, président des maires de France. Mesdames les ministres, Monsieur le Président de Train Expo, Monsieur Fremder, Mesdames, Messieurs les parlementaires, que je salue avec amitié, je voudrais vous dire que l'Association des maires de France est très heureuse et très fière d'avoir été dès le départ dans ce partenariat absolument remarquable qui répond à des objectifs partagés par tous et qui font que ce train, je l'espère, ne sera pas juste un voyage sur quelques semaines, mais soit la permanence d'une action de rapprochement et de meilleure compréhension de la chance que représentent nos territoires ultramarins pour la métropole et pour la France et pour nos valeurs. C'est une chance immense et c'est une chance immense qui permettra bien sûr de valoriser nos territoires dans leur diversité, bien sûr de valoriser la biodiversité, bien sûr de garantir un développement touristique sur chacun de ces territoires magnifiques. Mais je forme le vœu, et c'est celui que nous portons également au sein de l'Association des maires de France, en lien avec toutes les associations des maires des départements de chacun de nos territoires ultramarins, qu'il y ait également une meilleure connaissance des difficultés, des
des exigences, de l'accompagnement, que l'outre-mer, ce n'est pas juste une ligne fiscale décidée par le ministre du Budget, ayant été les deux, je parle avec connaissance, et que ce sont les mêmes problématiques qu'en métropole, en termes de logement, en termes d'emploi aidé, en termes d'accompagnement de la jeunesse, en termes d'enracinement profond, et tout cela justifie pleinement des mesures et des politiques dérogatoires au droit commun pour accompagner, dans une logique d'égalité réelle sur le plan économique et social, l'ensemble de nos territoires ultramarins. Il y a des idées lointaines, mais il y a une méconnaissance profonde. Et donc ce train, il doit atteindre tous ses objectifs, faire mieux connaître ce que représente comme chance pour la République française la présence de la France un peu partout dans le monde, mieux mesurer la chance que représente l'exemplarité du vivre ensemble dans nos territoires ultramarins par rapport à une métropole qui s'oublie un peu elle-même et s'éloigne parfois de ses fondamentaux. Et nous avons beaucoup à apprendre, et c'est ce que j'ai retenu de ce ministère de l'Outre-mer que j'ai adoré. Et les visages amis que je croise ici sont des visages qui sont en fait autant de vecteurs et de médias et de porte-parole de l'immense nécessité de se rassembler. C'est un train de l'espoir pour une meilleure connaissance de l'Outre-mer, mais c'est aussi un train du partage pour les valeurs que nous avons en commun. L'Association des maires de France se devait d'être aux côtés de l'État dans cette initiative, et je lui en suis reconnaissant. Je vous remercie. Je passe la parole à Madame Erika Barret, ministre des Outre-mer. Merci. Madame la ministre, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers amis, je suis très heureuse, cher Georges, d'être aujourd'hui pour cette belle occasion qui est ce train qui va nous faire voyager dans l'ensemble des océans. Vous avez raison, Monsieur le Président, nous avons trouvé là un joli moyen, rapide, simple, de faire tous les océans du monde et de visiter toute la France. La vraie France, la grande France, celle qui n'est pas hexagonale. Donc c'est une réalité. La France n'est pas hexagonale, elle est océanique. Elle est présente dans tous les océans. Et elle est effectivement l'image de cette belle diversité humaine, culturelle. Elle porte le multiculturalisme. Et elle porte donc l'espoir. Vous avez raison, elle porte l'espoir. Dans le monde que nous connaissons, dans ces mouvements de mondialisation, dans ces mouvements violents, où nous cherchons toujours à avoir en face quelqu'un à exclure, quelqu'un qui serait l'auteur de tous nos maux, et bien avec notre vivre ensemble, avec ce multiculturalisme, avec cette culture de l'autre, de la diversité, peut-être que nous pourrions apporter quelque chose dans ce débat national, dans ce débat européen et dans ce débat international. Parce que les Outre-mer ont aussi une belle ambition. Ils ont des problèmes, pas les mêmes, je crois, un peu différents. Ils sont différents en termes d'intensité. L'intensité de nos problèmes n'est pas la même que l'intensité vécue par les régions de l'Hexagone. Nous avons le chômage, nous avons des difficultés économiques, nous avons des difficultés de violence, nous avons d'autres difficultés. Mais tout le monde a bien compris que l'intensité de ces problèmes sur 2500 km² à La Réunion est beaucoup plus forte que sur un autre territoire hexagonal. Et c'est pour cela que l'égalité réelle est un fil conducteur de ce combat pour plus d'égalité. Parce que nous prenons en compte la réalité de la cause de ces difficultés. Madame la ministre des Outre-mer, nous sommes dans le concret ici ce matin à la gare de Lyon pour l'inauguration de ce train des Outre-mer qui va sillonner une douzaine de villes. Alors, quoi peut-on attendre concrètement de cette initiative ? Concrètement, vous l'avez vu, on l'a déjà dit, c'est vraiment
une connaissance meilleure des territoires ultramarins. Il y a aussi des rencontres avec des élèves, puisqu'il y aura une organisation de visites d'élèves qui viendront dès le plus jeune âge. C'est important de découvrir concrètement ce que sont les territoires ultramarins. La présentation qui est faite dans le train est très pédagogique, elle va sur l'essentiel, elle est simple, elle est assez ludique puisqu'on traverse les océans, on a de la végétation, on a les animaux, on a l'économie, enfin voilà, j'ai trouvé ça très ludique et donc forcément si concrètement on est dans des choses bien montées, ça doit marquer l'esprit et ça donc ouvre aussi les horizons de ceux qui sont ici sur ce territoire. Et puis concrètement, c'est ce qu'on disait aussi, c'est que nous devons faire comprendre que les Outre-mer ne quémandent pas. On ne quémande pas à l'égalité. On dit que nous sommes dans des situations particulières, dans on s'appelle régions ultrapériphériques pour l'Europe. Et à ce titre, on met en place des politiques publiques, des aides particulières pour que nous puissions continuer à porter notre ambition et à nous développer, le développement humain, économique et social. Ce train, c'est pas seulement donc des plages, des fonds sous-marins, c'est autre chose, ce sont les hommes? Ce sont des hommes, ce sont aussi, je disais tout à l'heure, je sentais la Martinique quand je suis passée dans le compartiment martiniquais. C'est aussi sentir les choses, comment on vit, les hommes, les femmes, l'histoire, la terre, ce que la terre produit. Bref, incarner ces territoires si lointains qui pourraient devenir juste des images comme ça. Et ben non, c'est réel et il y a des hommes et des femmes. Et cette compréhension-là nous permet après de mieux passer nos messages. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.